Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes gorgé de fruits, de légumes, de soleil, de chaleur, d'eau fraîche, la totale quoi. C'est important, j'espère que vous n'avez pas trop mis non plus vos lunettes de soleil, parce que si on met trop nos lunettes de soleil, on peut pas engranger la vitamine D en fait, parce que ça fait barrière. Donc je suis toujours assez surpris quand on nous fait peur avec le soleil en nous disant qu'il faut faire attention, il faut se protéger les yeux, tout ça. Mais en fait, si on fait ça, si on se met pas assez le corps au soleil l'été, eh ben on a du mal à passer l'hiver. On le passe quand même, mais on engrange la fatigue. Donc voilà, il faut faire attention à ça, pas toujours écouter ce qu'on nous dit à la télévision, hein. Et puis surtout continuer à s'informer, comme vous le faites, comme je le fais, par internet, etc. Après, il faut faire le tri. Moi, pendant des années, j'étais complètement impacté par toutes ces infos que j'ai découvrées sur les chemtrails, les vaccins et compagnie, tout ce qui se trame en fait. Mais aujourd'hui, ça m'impacte plus du tout de la même façon. Je sais que c'est là, enfin je crois. C'est peut-être aussi tout ça des informations qui sont fausses aussi, on n'en sait rien. Celles de la télévision sont fausses, ça c'est certain. Mais tous ces lanceurs d'alerte qui sont hyper négatifs sont peut-être aussi des gens qui font partie du système et qui engendrent chez nous une espèce de déprime totale et constante. Alors que peut-être que le meilleur moyen d'échapper à tout ça, c'est évidemment se tenir au courant, mais sortir de cette matrice-là, quoi. Des deux matrices, en fait. Se tenir au courant, évidemment, mais ne pas être influencé, voilà, parce que sinon on devient fou, quoi. Tous les jours, il y a des chemtrails, par exemple. Avec ce qui se passe là en ce moment avec les vaccins, on va lutter. On va dire non, c'est tout. Et puis les chemtrails, un jour ou l'autre, on va savoir la vérité, vraiment. Enfin, on la sait déjà, mais un jour ou l'autre, ils pourront plus le faire. Voilà, je me répète, dans toutes mes vidéos, je le dis depuis 6 mois, il faut qu'on s'unisse déjà, que Mélenchon et Le Pen, enfin, pas eux parce que c'est des charlatans, mais que les bases de Mélenchon et de Le Pen s'unissent, se parlent, et on va les virer comme ça. On va virer ceux qui sont au pouvoir, hein. Si le peuple s'unit, imaginez les mélenchonistes et les lepénistes, ça y est, on est au pouvoir. Mais les médicaments, j'allais dire, les gouvernements ont bien compris que en nous désunissant comme ça, ils gagnaient à chaque fois, quoi. En plus, ils trichent maintenant, ça se trouve, le Micron premier, là, il a fait peut-être 5-6%, on n'en sait rien. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ça remonte au Conseil constitutionnel. C'est un monsieur qui a un peu du sang sur les mains qui est président du Conseil constitutionnel, donc on ne sait pas trop ce qu'il peut faire, hein. Ah, il peut essayer de mettre en prison tous ceux qui sont pas d'accord avec eux, hein. Et puis je pense qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont pas payer leurs impôts, qui vont se démerder autrement et qui vont voilà, ça suffit quoi. Là j'ai appris ce matin qu'on allait donner 450 millions d'euros à l'Iran. On sait pas trop pourquoi faire. Et puis en contrepartie, on va donner 5 euros aux gens les gens qui louent leurs appartes 1000 euros pour 40 mètres carrés, hein, 40 mètres carrés et encore 30 à Paris, vont enlever 5 euros sur le prix de de leur location. Non, mais... Et puis à côté de ça, on va donner 450 millions d'euros à l'Iran, on sait même pas ce qu'ils vont en faire. Et c'est de l'argent de qui tout ça? Donc voilà, on va se réveiller un peu, hein. Vous m'apporterez des oranges. Moi c'est bon là, c'est décidé, c'est terminé, je ne rentre plus dans ce système. C'est fini.
Je préfère vivre comme un vagabond que comme un esclave. Je vous dis pas qu'il faut faire la même chose. Je vous pose juste la question. Vous préférez être un homme libre, vagabond, ou un esclave? Voilà. Moi, j'ai décidé de ne plus me plaindre. J'ai décidé de ne plus être impacté par toutes ces mauvaises nouvelles, qu'elles soient médiatiques ou qu'elles soient sur Internet. Voilà. Maintenant, on sait que c'est des salopards. On sait que les vaccins, c'est pas fait pour nous guérir. Hein. On sait que les laboratoires pharmaceutiques ont besoin de nos maladies pour survivre. On sait que les labos pharmaceutiques fonctionnent avec les marchands de guerre, avec l'agroalimentaire pourri, rempli d'OGM. On sait tout ça. On sait tout ça. Voilà. Donc chacun est libre en conscience de faire ce qu'il veut. Moi, pour ma part, j'ai choisi mon camp et puis c'est tout. De toute façon, j'ai rien à prendre. Ils peuvent venir chercher, il n'y a rien. Si, ils me prendront ma guitare s'ils veulent, ou mon téléphone. C'est pas grave, j'en trouverai un d'occasion. Je ferai un troc. Je ferai une guérison ou une aide à la guérison, et puis, ou alors je ferai une coupe de cheveux, ou alors j'irai faire un concert. Et puis au bout de 2 ou 3 concerts, 2 ou 3 aides à la guérison, j'aurai mon petit téléphone pour pouvoir communiquer avec le monde quand même. Parce qu'on va pas tous s'isoler au fin fond de la montagne. Hein? Donc lisez aussi, lisez, trouvez des beaux bouquins. Lisons. Je parle pour moi aussi parce que je lis pas assez. Je lis beaucoup, mais pas assez. Lisons des choses qui nous confortent dans ce qu'on est, dans notre quête, dans notre recherche. C'est nous qui avons raison, c'est nous l'avenir du monde, c'est nous le pouvoir. Et on est de plus en plus nombreux. Et on va les appauvrir. Ah, ils ont des milliards jusqu'à la fin des temps, ben, c'est pas grave. Au bout d'un moment, ils sont obligés de compter, ils sont obligés de respecter des gens comme nous qui les nourrissons. Nous sommes des nourrissons, nous les nourrissons. Eh oui, ils nous prennent pour des bébés, pour des truffes. C'est fini. Pour moi en tout cas. Et j'espère que vous allez pouvoir vous émanciper de cette chose infernale qui nous empêche d'être heureux, simplement. Alors oui, ils vont chercher à nous faire une dernière guerre, évidemment. Mais on connaît tous des soldats, des militaires ou des flics. Et on peut tous leur demander de ne pas participer à cette dernière hécatombe rêvée qui permettrait, selon eux, de tout effacer et de recommencer à zéro avec beaucoup moins de population sur la planète. Ça serait plus facile à gérer comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce qu'on se réveille, parce qu'on est fort, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est en train de comprendre qu'il faut qu'on s'unisse. Et que si on s'unit, excusez-moi du mot, si on s'unit, on va les niquer. On est déjà en train de les niquer de toute façon. Allez, bien à vous, on se serre les coudes, on se tient au courant.